Aujourd'hui, on va parler de communication commerciale. C'est pour ça que je vous remonte le logo. Et oui, il vous illumine un peu le visage, je sais. C'est l'effet du jaune et du bleu. On va parler de communication commerciale avec le CRA numéro 4. Oui, c'est ça. De E6 et de Haddock. Tout simplement pour vous expliquer encore une fois la fiche sur laquelle on va démontrer comment la communication commerciale peut être efficace pour vendre ses produits, pour attirer des clients, selon la méthode AIDA. C'est une grande amie de la communication commerciale. Je vous explique ça avec la fiche numéro 1, le CRA, bien entendu en E6 Haddock pour nos amis étudiants en BTS MCO. Et c'est parti. C'est Edouard de T-Fighting et aujourd'hui je vous présente le CRA numéro 4, compte rendu d'activité, qu'on appelle plus ou moins commun fiche. 4, qu'est-ce que c'est ? Concevoir et mettre en place la communication commerciale. Tout simplement, vous allez démontrer comment vous développez la communication au sein de votre unité commerciale, aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur, mais également sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, nous avons rajouté votre activité choisie, votre nom de famille, votre prénom, le nom de votre unité commerciale et son adresse. Regardez de plus près les compétences. Ce qui est important, on va vous demander de créer un support de communication sur votre lieu de vente, comme un flyer, concevoir et mettre en place cette communication autour, bien entendu, la développer à l'extérieur, ça on verra avec la zone de chalandise, l'exploiter sur les réseaux sociaux et bien entendu voir si cette communication peut se dévier sur d'autres outils numériques. Date et durée de la mission, en fonction de votre activité, vous verrez important qu'il faut mettre la préparation, le déroulé et l'analyse de cette communication. Ça vous permettra de déterminer la durée de votre activité. Le contexte professionnel, vous expliquez le pourquoi et le choix de cette activité. Qu'est-ce qui vous a semblé important développer cet axe ? Dans les objectifs, mettre en place un support de communication attractif dans les objectifs qualitatifs. Quantitatif, bien entendu, c'est d'attirer plus de clientèle. C'est l'objectif de la communication, d'attirer un trafic client plus important et également d'augmenter le chiffre d'affaires. Dans le degré d'autonomie, vous préciserez qui vous a aidé peut-être à concevoir cette communication ou les supports choisis, les informations et les sources sur lesquelles vous avez dû vous appuyer. Et bien entendu, quels produits ou services vous mettez en avant dans cette communication. Dans le déroulement d'activités, nous avons, comme d'habitude, la méthodologie. Donc là, comme d'habitude, une préparation, une validation auprès de votre tuteur ou votre tutrice en unité commerciale, voir aussi de quelle manière quelles seront les modalités de votre plan de communication au travers du contexte, de la date, de lieu. Voilà. Vous ferez bien entendu un petit compte rendu. Je vous donne l'exemple d'une création et impression d'un flyer. Bien entendu, vous utiliserez la méthode AIDA qui est entre autres attirer, intérêt, désir, A pour l'action. Donc je vous expliquerai dans une autre vidéo quel est le contexte de cette matrice. Bien entendu, l'élaboration du message pour les réseaux sociaux. Voilà. La définition des zones de distribution du flyer pour que justement, si vous partez de la zone primaire et que vous allez peut-être jusqu'à la zone tertiaire, voilà, donc vous l'expliquerez. L'élaboration d'un rétro-planning, on l'avait vu précédemment avec le diagramme de Gantt, c'est tout simplement quand est-ce que vous allez, toutes les étapes de préparation, de déroulement, voilà, jusqu'à la finalité de l'analyse. La validation des choix par votre tuteur, bien entendu, la distribution des flyers sur les zones, c'est-à-dire combien va-t-on en distribuer, vers quelle heure, quel est le créneau horaire, la publication du message sur les réseaux sociaux pour justement attirer les clients d'une autre manière, l'analyse des retours des flyers, l'analyse des retombées sur les réseaux sociaux, la réunion, enfin, pour établir ce bilan, le constat, aussi bien sur la communication interne et externe, pour voir si finalement ce taux de fréquentation a augmenté dans votre unité commerciale. Dans les résultats, bien entendu, ils vont refléter ce que vous avez mis dans les objectifs, à savoir, pour les résultats quantitatifs, je vous donne comme exemple, est-ce que vous avez vraiment attiré de la clientèle sur la zone de chalandise ? Où exactement, d'accord ? Et pour d'autres résultats, par exemple, est-ce que vous avez mis un plan de support de communication attractif qui va plaire tout simplement à votre clientèle ?
Ceci est la conclusion du CRA numéro 4 et bien entendu, Edouard de Tech-Fighting vous retrouve pour le CRA numéro 5, l'évaluation commerciale qui est plus ou moins le bilan du chiffre d'affaires et d'autres indices quantitatifs et qualitatifs de l'ensemble de vos compétences. Je vous dis à bientôt.